Bienvenue, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. En Bretagne, il fait super beau. Ouais. Aujourd'hui, il fait super beau. Donc, c'est parti, on commence tout de suite. On y va. On fait ça, alors c'est un aller plus loin un peu spécial, en famille, hein, ça marche en famille. Donc, téléportation. Spécial famille Guilbeault aujourd'hui. Ouais, téléportation. Dessiner, c'est gagné. Top chrono. Vas-y, Mika. Un terrain de foot. Non. Et un pendu. Une table. Une Télé. Télé. Ouais. Hey, une télé. Une télé, elle est bizarre ta télé, hein, elle est à moitié bizarre. C'est les vieilles télés des années 30. Hein. Vas-y, Samuel, vas-y, à toi. vas-y. Mais change avec Mika que tout le monde voit là. Ouais, vas-y. Une télé, elle est bizarre ta télé. Elle est vieille ta télé. Un joueur de foot. Un Mexicain. Un Mexicain. Ouais, Deux Mexicains. Ah, Les écouteurs. Bah Mika, vas-y. Hein, t'as pas gagné. Non, parce qu'on chacun fait un dessin. Ah non, Mika, il a gagné. Non, mais on a gagné. Mika, t'as gagné. Non, Si, on a Mika, t'as tous gagné. pensé à un dessin. Mika, t'as gagné. Vas-y. Il faut gagner hein, pour dessiner, il faut gagner. Dessiner, c'est gagner. D'accord. Tu dessines pas, tu gagnes pas. Un pantalon. Un Y, un Une V. balançoire. Ah, c'est Le A de Avenger. C'est quoi? La Tour Eiffel. Oui. Hey! Vous êtes prêts? Ouais. Prêts? Une assiette. Un ballon. Une orange. Une piscine. Un ballon de basket. Presque. Ballon de je sais pas quoi. Un bol. De- Ah, un ballon de gonflable de la plage. Ballon de plage. Non. Hein? Mais si. On l'a, parole de vie. Ah, le bubble ball. Le bubble ball. Elle était bien ma bubble ball. Elle était bien ma bubble ball. Ah, tiens, Bah, le le feutre. Encore deux. Et Un bonhomme. une dame. Une dame. Une princesse. Une Une reine. reine. Un prince. Un bébé. Une Maman. fille. Et c'est les. Ah, Blanche-Neige et les 7 nains. Oui. Vas-y Anna, vas-y Anna, parce que t'as trouvé en même temps que moi. Allez, le dernier, qui va avoir le dernier? Allez, vas-y, Anna, moi je. Qui va avoir le dernier? Une voiture. Un cookie. Une omelette. Un gâteau d'anniversaire. L'assiette à Une Mali. pépère. L'assiette à Mani. Mani, c'est notre chien. Des Je sais croquettes. pas. Des croquettes. Une pizza. Des repas. pâtes. Pizza. Bien joué, voilà, ça c'était notre 60 secondes chrono. On revient ici. Excellent. 60 secondes On chrono. est trop fort. Ouais, trop fort. Et qui a gagné? On sait même pas en fait qui a gagné. Je me Bah, ça souviens doit pas qui a être gagné. moi, comme toujours, non? C'est- en fait, la téléportation m'a fait perdre le lien du. Le fil. je sais Ouais, pas. le fil. On a participé, l'important c'est de participer. Mais gagner, c'est encore bien quand même. Donc voilà, et en tout cas, on est vraiment très content d'être avec vous. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi? Parce que aller plus loin, c'est aussi un temps autour de la parole. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, je vous invite juste, si tu as ton téléphone, ta Bible, ouvre-la dans Malachie. Malachie chapitre 3, verset 10. Et alors, c'est un verset qui est pour moi incroyable et qui aussi me fait poser pas mal de questions. Donc, je vais juste vous lire Malachie 3, 10 qui dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. » Mais regarde la seconde partie du verset. « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Waouh, quel verset! Alors, je sais que ça parle sur la dîme. Et en fait, la Bible, on le sait très bien, elle nous révèle des aspects de Dieu lui-même. Et j'aime beaucoup, pourquoi? Parce que on peut prouver que Dieu existe. Tout simplement, je ne sais pas si toi ça t'arrive de sortir dehors, moi oui, même si on est confiné, ça m'arrive de sortir dehors et de voir la création. Et la création parle elle-même de Dieu. Les cieux proclament. Voilà, les cieux proclament la gloire du ressuscité, mais également aussi, on voit que Dieu lui-même a créé l'homme à quoi? À son image. À son image. On le voit dans Genèse 1, 26-27. Et je crois que la foi, c'est important pour aussi connaître différents aspects de Dieu. Et dans ce texte-là,
c'est un texte qui m'a interpellé. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, l'Éternel des armées lui-même nous demande de dire « Mettez-moi ainsi à l'épreuve ». Et dans Malachie 3.10, en fait c'est un test. C'est un test intéressant que Dieu me dit « Ok, mets-moi en test, fais-moi un test ». Dieu, il réussit tous les tests. Voilà, mais c'est intéressant qu'il nous demande de le tester lui. Parce que souvent, Dieu nous teste nous. Dieu nous teste avec nos épreuves, avec nos problèmes, avec notre vie, pour voir et pour nous polir, pour qu'on puisse être un chrétien semblable à lui. Mais là, c'est le contraire. Il me dit, ok, maintenant c'est à votre tour, mettez-moi à l'épreuve, mettez-moi à l'épreuve. Et j'aime beaucoup ça, pourquoi? Parce que, et je me suis posé une question, est-ce que ça m'est arrivé de me mettre devant Dieu et de lui dire, ok Dieu, aujourd'hui je vais te tester. Et même si je suis rien devant lui, mais l'Éternel lui-même nous dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Là, c'est un pas de foi que Dieu nous voilà, en fait. La foi. Et la foi, c'est un truc de fou. Et donc, qu'est-ce que le texte nous dit rapidement? Il nous dit, et au premier, il nous dit apporter la dîme. Donc, c'est un texte qui nous parle aussi au niveau de la dîme. C'est vrai, c'est important, et je reviendrai tout à la fin là-dessus. Mais il nous dit aussi, maintenant, mettez-moi aussi à l'épreuve, dit le Seigneur des armées. Et ensuite, donc il y a 3 points. Apportez les dîmes, mettez-moi à l'épreuve, mais également aussi, vous verrez si je n'ouvrirai pas les fenêtres du ciel pour vous, et je répandrai sur vous une bénédiction jusqu'à ce qu'elle abondante. Quelle promesse, quelle promesse. Et donc, le défi pour ta foi, pour ma foi tout simplement, c'est à partir du 2e point, mettez-moi aussi à l'épreuve, dit le Seigneur des armées. Et alors, un petit peu d'histoire, on se souvient très bien que Malachie, c'est qui Malachie? C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Après lui, il n'y en a plus d'autres. Et donc, c'est un temps où Malachie a vécu après la captivité du peuple. Et tout était détruit. Il y avait plus rien. Et Malachie, il a dit, il était, comment ça s'appelle? Ils étaient en train de rebâtir la reconstruction du temple. Et tout ce qui était aussi le culte. Et donc, le prophète, tout simplement, le prophète Malachie voit des gens découragés, voit des gens retournant à leur ancienne vie. Et je sais pas toi, mais ça te sonne pas un peu pareil qu'aujourd'hui? Découragé et affligé, déprimé, et surtout ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et puis, il voit aussi un peuple qui commence de plus en plus à abandonner leur Dieu, à abandonner leur dévotion à Dieu. Et ils retournent dans leur train-train quotidien, voilà. Ils laissent Dieu un peu de côté là. Exact, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, Dieu les appelle et leur dit, hey, moi je suis là, n'oubliez pas. Et pour vous prouver que je suis encore là, l'Éternel leur dit, mettez-moi à l'épreuve. Et ça, j'aime ça. En fait, et donc, c'est le défi de mettre Dieu d'abord en premier en toute chose. Exact. Et donc, il y avait un très grand besoin que l'Éternel a vu, encore une fois, parce que dans toute l'histoire d'Israël, ça a été ça. En fait, le peuple d'Israël, c'était un yo-yo. Il montait, il descendait, il montait, il descendait. Et donc l'Éternel, je crois que le peuple d'Israël était tellement bas que l'Éternel s'est dit, ok, maintenant c'est à moi de leur montrer que je suis encore là. Et donc il appelle Malachie et lui dit ça. Et donc, c'était une époque où il y avait un grand besoin. Il y avait un grand besoin de ce renouveau de foi. De ce renouveau de foi en Dieu. Et donc, la foi en Dieu, je ne sais pas toi Karen, mais moi et vous, je vis ma foi souvent par des moments très particuliers qui sont difficiles. Ma foi en Dieu se développe peut-être plus quand j'ai les moments difficiles. Quand c'est une attitude tout simplement, et je pense que c'est une attitude aussi naturelle du chrétien, que quand c'est les moments difficiles, on va vers Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe tout simplement? Je veux juste te faire remarquer de qui parle. Et il se présente. Remarquez qui parle. Il dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et en hébreu, en fait, c'est tout simplement Jéhovah Sava. Et c'est Jéhovah le Tout-Puissant, le commandement des armées célestes. Wow. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu qui est tout-puissant, qui est là, qui dirige tout. Et il te dit, moi, voilà, il n'y a personne au-dessus. Il dit, le peuple d'Israël, et ça c'est ce que j'aime, c'est qu'il connaît très bien le Dieu dans cette condition-là. Car Dieu tout-puissant, un Dieu qui fournit, qui aide, qui est là, disposé à aider, qui guérit, qui est aussi un bouclier, un protecteur. Et c'est celui aussi qui demande aux gens, tout simplement de le tester. Et donc le résultat
de ça. Donc le défi pour ta foi, ensuite le résultat de ta foi, et ben c'est le détail qui explique le troisième aspect de ce texte qui dit ben, alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas, et là j'aime bien parce qu'il dit alors vous verrez bien si, et il met ainsi de mon côté je n'ouvrerai pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec, et là j'aime beaucoup ce mot-là, surabondance de ma bénédiction. Et donc je sais pas toi, mais alors j'ai jamais vu des choses tomber du ciel de Dieu. Tu vois, des paniers de bénédiction, non. À part le film, et alors en espagnol c'est chouilla de hamburguesa, c'est plus d'hamburger, je sais pas si vous connaissez, et, mais en fait c'est ce même concept-là. Dieu, il attend une chose, c'est qu'on le teste pour être béni. Et ça c'est incroyable, non? C'est incroyable. Après, bien sûr, Dieu bénit sans qu'on le teste. Et amen pour cela, et ça c'est pour sa grâce, par sa grâce. Mais il est vrai que personne n'a vu des choses tomber du ciel, pratique de tomber du ciel. Mais on a vu des choses arriver à notre porte. On a vu des choses arriver à notre porte par des personnes, c'est vrai. Mais je crois que la provision de Dieu est perçue par de multiples façons. Et comme tu dis, on a tant d'exemples et ce temps m'est trop court pour vous expliquer, mais j'ai tellement d'exemples de ça. Mais tout simplement, on voit également aussi que Deutéronome 28, 1, 14 nous dit « Et prends garde de mettre en pratique les commandements de Dieu. » Et je crois que ça, c'est la condition. Si on veut si on veut tester Dieu, il faut être aussi en communion avec lui. Il faut rester accroché à lui. Et là, on va pouvoir On a notre part à faire. On a notre part à faire, exact. Mais Dieu, les amis, Dieu est plus qu'un bon allié. C'est cette personne que tu dois avoir à côté de toi tous les jours. Et donc, juste pour terminer, commence, ou alors continue. À quoi? À faire équipe avec Dieu. Et que ce soit le capitaine de ton équipe. Et Dieu. Et pourquoi? Parce que tout simplement, je veux te lancer le défi ce soir. Aujourd'hui. C'est tout simplement t'associer à Dieu dans tout ce que tu fais. Et tu vas voir, et il va agir. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit. Ensuite, verset 11, « Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol de la vigne, ne soit pas stérile de vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » C'est-à-dire que si Dieu est avec moi en tant que mon capitaine, et si je fais allié avec lui, tout simplement, toutes les nations vous déclareront heureux. C'est incroyable. Incroyable. Quel témoignage, non? Et donc, comme je vous l'ai dit, je reviens un peu sur le contexte du passage. Il nous parle de la dîme, il nous parle vraiment de ça, mais il y a un verset qui m'a vraiment touché aussi par rapport à ça. C'est Jacques 1,27 qui dit « La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas les laisser corrompre par ce monde. » Et c'est tout simplement ça, c'est de prendre soin de ce que le Seigneur me donne, de le partager, et là, on aura des bénédictions. Alors c'est un autre thème, je reviendrai vers vous par rapport à ce thème-là, mais je veux vraiment que ce moment-là, vous puissiez comprendre que mettre Dieu à côté de nous, dans notre équipe, on est 100% gagnant. Et surtout le mettre à la première place. Et le mettre à la première place. Parce que là, c'est pour le terme des offrandes. Si on met Dieu en premier dans comment on gère notre argent, notre offrande et tout, il s'occupe de pourvoir à tous nos besoins. Mais ça vaut pour tout le reste. Ça me fait penser à un verset de Matthieu 6,33 qui cherchait d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus ensuite. Donc, il y a un ordre à mettre. Si on met Dieu en premier, le reste, ça découle. Lui, il s'occupe de pourvoir à nos besoins, il s'occupe de tout diriger. Donc, c'est un bon encouragement, vraiment, par rapport à ça. Exact. Donc, merci Seigneur pour sa parole. Donc, maintenant, je vous l'ai dit, et on termine avec quelque chose de spécial pour vous, une promesse. Et pour nous aussi. Et pour nous aussi. Et franchement, je suis plus qu'encouragé et plus que reconnaissant au Seigneur. Reste attentif et écoute ce qui suit. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. J'ai choisi ce verset parce que quand je m'endors et si je pense à des choses mauvaises, je peux penser à ce verset et je peux mettre ma confiance en l'Éternel. Et comme ça, je peux m'endormir en paix. Trop fort cette promesse. Excellent. Merci Super. Anna. Vraiment. Merci encore. Bonne semaine, bon courage et...
À vendredi prochain. À la prochaine.